Elle jouait avec un œuf. C'était son jeu préféré, car elle en connaissait la fragilité et elle était émue de cette menace de brisure affleurant dans chaque geste. C'était sa douleur qu'elle soignait, comme un animal chéri. Sous ses vêtements, elle avait trouvé le moyen d'emporter partout celui-ci. Jusqu'ici, tous les autres s'étaient cassés au bout de quelques heures, quelques jours au plus. Mais au fur et à mesure, elle avait développé une finesse dans son toucher et dans ses déplacements qui lui avait permis d'envisager d'emporter partout avec elle le petit œuf élu. Celui-là résistait depuis plus de 40 jours. Ce matin, quand elle sortit, l'automne refroidissait le fond du paysage par petits coups de langue glacée. Elle sentit le froid acide lui picoter le nez. Et déroula sa grosse écharpe de laine. Aux côtes moelleuses et douces comme un duvet de jeune canard, pour s'émitoufler jusqu'aux oreilles. Puis, elle déposa délicatement son œuf dans un recoin de la laine enroulée autour de son cou, tout près de son oreille. Elle aspira une goulée d'air d'une traite et prit le chemin des collines d'un pas vif. Elle marchait d'un pas dansant en chantonnant une bossa nova douce qui lui collait à la langue depuis son réveil. 1 heure était passée à traverser les paysages frileux et à se délecter des dernières couleurs chatoyantes de l'automne, prise dans les derniers filets des premières gelées. Quand elle sentit dans le creux de son cou comme un frémissement, suivi d'un imperceptible craquement. Ah, celui-là aussi alors achevait son temps de compagnon silencieux. Elle s'assit sur une souche, au soleil, et déroula doucement son écharpe résignée à retrouver la coquille immaculée de jaune et de substances d'albumène un peu visqueuses. Elle en avait l'habitude maintenant. Et laver ces petits déchets n'était pas si difficile. Même s'il lui semblait dans ces moments perdre un petit bout d'elle-même, se détacher de son centre et rompre sa propre chaleur, comme ces filaments torsadés de tissu cellulaire qui retenaient le jaune au centre de la robe transparente. Résignée à recueillir les restes de son petit compagnon fragile, elle entreprit de dérouler soigneusement la longue écharpe. C'est alors qu'elle sentit sous ses doigts un frémissement duveteux. Là, au creux de ses 2 mains réunies, une petite tête chauve pointait sur elle ses 2 billes noires. En ouvrant un bec minuscule, se mit à lancer une série de sons stridents. Son œuf était éclos.
Voilà l'histoire de Kanaa, gardienne de notre intuition sensible au monde, qui nous permet d'aller entendre les moindres petits piaillements de vie pour essayer de comprendre comment avancer, quelle direction prendre dans notre chemin personnel. Dans le jeu Anaconde d'Artiste 2017, elle a été illustrée par Christine Fayon, la magicienne des tissus, qui nous raconte sa dimension et sa relation particulière à l'intuition. Libre d'être, dit-elle. Dans le voyage immobile, Kanaa nous rappelle qu'elle est reliée à la carte de la force, la 11e arcane, et qui nous demande de faire alliance avec toute force, toutes les formes. Du vent, des nuages, du coton, je flotte sur mon trône de lotus, je reçois le secret de la pierre turquoise, et le lapin se fait fi de mes peurs. Je suis mon propre disciple, mon propre enseignant, mon seul maître. Dans le jeu du jardin enchanté associé à la symbolique des fleurs, Kanaa nous raconte l'églantine Rosa canina, car elle est aussi reliée à la louve, intuition, lune, connexion profonde, et la Rosa canina, fleur du poète, est cette rose rendue à l'état sauvage, libre de ses inspirations, qui confirme aussi par son nom qu'elle est sous la protection du chien à l'état sauvage, le loup. Gardienne discrète des châteaux endormis, elle est associée au silence et demande à être apprivoisée. Dans le jeu du volcan intérieur, Kanaa nous pose la question: ai-je le droit d'écouter ma petite voix intérieure? À l'intérieur, depuis mes profondeurs, une voix sait qui je suis. Son chant parfois m'échappe quand j'oublie sa symphonie. Dans le voyage de MC2R, le voyage rebelle, la voici comme diseuse de bonnes aventures et d'autres et d'expériences, car elle invoque sa sorcière des bas-fonds pour que son intuition lui donne raison. Sans prévenir, la puissance de notre association m'ensorcelle, révélant mon intuition à ma raison. Dans le jeu Solune, Kanaa est la gardienne de la fissure de l'univers. C'est elle qui nous apprend à aller chercher dans l'univers tous nos morceaux d'âme épars et à les ramener pour retrouver notre unicité et notre complétude. Je vous souhaite un magnifique voyage avec Kanaa. Et si vous voulez retrouver les autres poésies, vous les avez en ligne dans la playlist poétique. Et vous pouvez également rejoindre, bien sûr, pour toutes ces interprétations, ma boutique dans le site www.anacartelejeu.com. À bientôt pour une nouvelle poésie.